dans ce studio. Je vais d'abord annoncer Perle, qui est aujourd'hui, comment dire, vraiment vous allez la voir. Perle, il faut venir parce que Perle rare, comment faire, si j'avais comment faire, j'aurais moins de problèmes dans ma tête. J'oublierais le mal qu'on m'a fait. Je peux te jurer sur ma tête. Si jamais je m'en commentais, je donne pas ton avis. Tu crois qu'il est commentaire. La go du oui, c'est nous. Voilà. Kevin, tu es sûr que c'est Perle? Oui, on me dit à l'oreillette, est-ce qu'on est dans le Bronx? C'est pour ça que j'avais perdu la parole. J'étais total. Aujourd'hui, là, tu as fait fort. Les jeunes. Ok. Et puis, elle m'a menacé de l'annoncer en ce vendredi parce qu'elle a arboré une tenue bleue. Un bleu turquois totalement captivant. La braise, c'est la braise! Un bleu royal. Bleu roi, bleu roi. Aïe, aïe, aïe! Ça, c'est la braise! Ça, c'est la braise! La chorégraphie! Est-ce qu'on peut applaudir Braise? Elle a mis le fond, en tout cas. Non, ma tête a tué. Braise, Non, je vais prendre mes lunettes. Désolée. Elle est devenue harceleuse. Tu te rappelles le dossier de harcèlement, non? Tu es devenue harceleuse. Oui, ah non, là, j'harcèle de ouf. Hein. Mais tu as entendu ce qu'X-Men a dit? Il a dit Roselyne Il dit Layo. Roselyne Layo. Non, je vais penser à toi, t'inquiète. À cause des lunettes. En plus, moi, quand je t'ai annoncé, j'ai dit bleu turquois, mais il m'a très vite repris. C'est du bleu royal. Royal. Bleu roi. Bleu roi. Oui, bleu roi. Bleu royal. On adore. Merci, c'est gentil. Quand j'étais à la maternelle, j'aimais pas coloriage. Donc les couleurs là, je connais pas trop. J'ai dit aux Perles, pourquoi tu as pensé à mettre un bonnet aujourd'hui? Bah, je sais pas, en fait, là, cette tenue, c'est vraiment tout moi. Je suis pas très girly à la base. Donc, moi, j'aime bien les trucs street, les trucs un peu, voilà. Wesh, wesh. Un peu garçon manqué, ça, c'est trop mon style. Non, mais c'est la Voilà. street, ma gueule. C'est la street, Eh, mais C'est la cagoule, wesh, wesh. C'est la street, ma gueule, wesh. Ça va pas à tout le monde, hein. En esprit, non, il y a. Ah, c'est sûr, ça pourrait pas m'aller. Hein. Tu m'étonnes. Tu Alors, as on est déjà vendredi. dit Perle rare, la rareté. On sait que ça va pas à tout le monde. On est vendredi et on a une invitée. Notre convive de ce vendredi est une actrice et comédienne dont la popularité a explosé grâce à la mythique série satirique Ma Famille. Son personnage s'effritait constamment avec celui de Baz et Thérèse, épouse choyée par Quadio, colocataire aimante à l'égard de Ange et rivale invétérée d'Amoin. Mondelais s'est imposé comme une figure incontournable de la cour commune de Dosso. En revanche, la série Ma Famille ne résume pas son parcours télévisuel. Non. Notre invité a également donné la réplique à deux côtés dans la série Au Zoom Zoom. Récemment, c'est sur Live TV qu'elle a planté le décor avec sa série Les Aventures de Mondelais. Mondelais! Bonjour Tata Mondelais. Bonjour, Kevin. Tu vas bien? Je vais bien. Non, je suis très heureux de te recevoir sur mon plateau aujourd'hui, accompagné de mon équipe de chat. En fait, c'est hier que j'ai dit ton nom dans le groupe de travail, dans le groupe de l'émission. J'ai dit qu'il faudrait qu'on reçoive Mondelais parce que moi, je suis fan depuis que je suis tout petit. Merci. Comme je l'ai dit, tu as bercé notre enfance. Les gens pensent que ta carrière se résume à Ma Famille, mais j'ai bien fait d'évoquer qu'aujourd'hui, tu as fait plein de choses comme Au Zoom Zoom, comme Les Aventures de Mondelais sur notre chaîne, sur les antennes de l'FTV. Oui. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Voilà. Mondelais, 1, 2, 3, c'est ça. Ma femme est cocotte. Elle est cocotte. Tu peux la laisser ici. Elle va polluer la vie. Nous, on respire comment, quoi, Dio? On respire comment? Bassé. Voilà. Pardon. Quand tu veux parler de Quadio là, parle avec lui seul. Ne profite pas pour m'insulter. Est-ce que quand tu me regardes, il ressemble à un camion pourri pour polluer l'air? Oui. Ou bien je ressemble à un zémidia pour polluer la ville? Oui. Basé. C'est plutôt toi qui fais du bruit comme une moto d'occasion. Voilà. Moi, moto d'occasion. Demande à la propriétaire de la cour. Faut demander à Basé, la propriétaire de la cour, elle nous fatigue. Il y a quoi? On est fatigué. Ça, c'est quoi ça?
La propriétaire de la cour. Bah, il faut lui demander. C'est que la réponse a... Copropriétaire de la cour. Qu'est-ce que les locataires t'ont fait? Toi, tu fous la paix. Il y a quoi? Hein? Vous savez pourquoi Dieu nous a fait noirs? Nègres. Cheveux crépus. Gros nez plat comme pour quoi? Pardon. C'est à cause de notre méchanceté. C'est à cause de vous, là. Votre méchanceté. Tu prends quoi? Bon, on va prendre Il faut lire. C'est dans mon dos. crêpe, Nutella, 2000 francs. Non, ça, je ne veux pas. Pourquoi? C'est pas cher. Attends, il y a jambon, 4500 là. Voilà, là c'est bon. Ok. On va appeler. Comme c'est cher. On va appeler. S'il te plaît, tu nous donnes crêpe Nutella avec vos parts de frites là, bien fait. Et puis, tu fais 2, c'est pour faire emporter. On mange 2 ici, on fait 2 emporter. Demain, on va vous faire déjeuner. Bébé, non. Ok. Tu as serré ta figure. Toi aussi. Si elle ne faut pas l'écouter, c'est un enfant. Quand elle parle là, il ne faut pas prendre ce qu'elle dit là au sérieux. Un enfant. Bravo! On discutait de ça sur le plateau. Quand un pointeur nous invite à dîner d'aller avec sa copine. Ah, j'ai pas dit. Alors, Mandela, est-ce que ça t'arrive de regarder notre émission? La vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Je regarde l'émission. Je regardais, mais une fois, ils ont mis une rediffusion. Ils disent, ah, mais ça, j'ai déjà regardé. Donc, pourquoi fatiguer mes yeux? Sinon, je regarde l'émission. Merci beaucoup, merci de nous suivre. Applaudissez! Ouais! Mais tu dis ça comme si tu commandes quelqu'un, tu sais pourquoi. Moi, c'est André, c'est Awane. Applaudissez! Allez, c'est le moment de notre escapade habituelle qui consiste à visionner des bouts d'émissions qui génèrent très souvent des questionnements, ce à quoi on s'échine à répondre sur ce plateau avec des analyses différentes et personnelles. 2 extraits ont été sélectionnés par nos équipes aujourd'hui et je peux vous assurer qu'il y en a un qui est assez étonnant. On regarde. Dans l'émission Point d'accord sur LMTV, le présentateur Roland Sombo reçoit sur son plateau un couple. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que le couple s'avère être un trouble. Oui, parce que la maîtresse de l'époux est également présente sur le plateau. Le Don Juan aurait aussi doté sa maîtresse avec ou sans l'accord de sa compagne. On regarde. Alors, quand vous dites que vous êtes fiancé, c'est depuis combien de temps? Comment vous l'avez rencontré? C'est un peu flou dans mon esprit. Matin, nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux, précisément Facebook. Nous nous sommes rencontrés sur Facebook. Matin m'envoyait des demandes d'amitié. Il a fait plus de 5 fois. Et je les rejetais. C'est la 5e fois que j'ai accepté. J'ai profité pour aller voir son profil. Et j'ai vu que c'était quelqu'un de bien. Vu que tous ces postes qu'il faisait étaient en rapport avec le Seigneur. Il m'a doté. Il m'a doté par la grâce de Dieu. Tout allait bien. Jusqu'à ce que l'une de mes copines vienne me dire que cet homme-ci est marié à cette dame. J'étais vraiment découragée. J'étais vraiment choquée. Je suis exposée. Tout le monde sait maintenant comment est-ce que je suis, comment est-ce que je vis. Mais je n'ai pas de problème avec ça. Cela ne va pas détruire ma foi chrétienne, non. Ma première question, c'est est-ce que ça ne vous choque pas de voir un couple, bon, même si c'est un couple qui partage une intimité commune avec une autre femme, est-ce que ça ne vous choque pas de les voir comme ça régler leurs problèmes sur un plateau de télévision? Je vous laisse voter. 1, 2, 3, vote. Mondelais, je te passe la parole. Ouais, ça me choque vraiment. Le linge sale, c'est là en famille. Hein. C'est vrai que le monsieur, elle l'a connu sur les réseaux sociaux. Mais si elle apprend un tel truc, ils peuvent se parler en dehors des plateaux télé. Oui, des plateaux télé. Parce que moi, personnellement, c'est des choses dont j'ai vraiment honte. Tu peux pas. Oui, je peux pas. Je peux pas. Brésil. Moi, ça sera pareil hein, qu'hier, parce que je l'ai dit, c'était un peu ça le truc de la réunion. Franchement, je ne vais même pas être longue. C'est des émissions de témoignages, donc on en a besoin, quoi. Donc moi, je suis pour. Yebaï, qui se lance? Sandra? Pareil que Brésil, ça doit exister quand même parce que là, ce qui me gêne, c'est qu'elle n'était pas au courant. Parce que les histoires de, comment on dit, couple, comment on dit, trouble
Troupe. Ouais, troupe. Voilà. Couple, ouais. Soi-disant, c'est la nouvelle mode chez les Toubabou là-bas. Mais ils sont conscients et ils appellent ça être fidèle. C'est drôle quand tu dis Toubabou, hein, Voilà. Ouais, moi, je ne me considère pas, vous le savez. Mais en fait, technicienne à mes heures perdues. Hein. voilà, en fait, ce que je trouve là pas bien, c'est le mensonge. Excusez-moi. Puisque ça Tu as existe. fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Faut parler. Ça existe en Ça existe en Afrique, hein. On est en Côte d'Ivoire, les histoires de seconde épouse, troisième épouse, etc. chez les musulmans, ça ne me choque pas. Mais du fait que ça a été caché et voilà. Moi, je pense que c'est une mise en scène. Oui, on aurait dit des En acteurs. vrai, moi, je pense que c'est une mise en scène parce que souvent, je vois des bribes d'images comme ça, de vidéos sur les réseaux sociaux et c'est pas vrai. Donc, pour moi, c'est une mise en scène. C'est vraiment pour... C'est peut-être tiré d'histoires vraies, mais je pense que ce sont des mises en scène. Donc, tu penses que cette émission-là, en fait, elle est habitée par des acteurs qui racontent des histoires à travers leur jeu d'acting. C'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'on prend des personnes vraiment pas connues du tout et on leur dit, bon, toi, joue tel rôle, toi, fais ceci, toi, fais cela pour... Au lieu de faire des vrais appels. Les gens viendraient comme ça s'exposer après le quartier, tout ça. Je dis non, je pense pas. C'est en cela que moi, je ne suis pas choqué. Parce que je sais que c'est je pense pas, je sais que c'est une mise en scène. Dans toutes les églises, aujourd'hui, il y a des clubs de théâtre, des jeunes qui se forment. Donc, c'est ceux-là qu'on prend pour jouer ce genre de rôle-là. Et je pense que ça a été mentionné une fois. Ouais. Franchement, moi, mise en scène ou pas, j'ai envie de dire en gros que les situations comme ça, elles sont vraies. Et il y a tellement de dames qui se font arnaquer en France ou bien ici, qui se font arnaquer par des arnaqueurs. En fait, ils jouent avec leurs sentiments. Ils jouent avec leurs sentiments, tout ça pour avoir quelque chose, pour arriver à leur fin. Et il y a trop de dames qui ont porté plainte en France. J'ai eu des situations comme ça, qui ont porté plainte en France parce que voilà, la personne, ils se sont rencontrés sur Facebook, elle l'a fait venir, c'est un sans-papier, il veut ses papiers, etc. Et elle se rend compte qu'elle s'est fait berner. Faites attention, mesdames, faites attention parce qu'il y a trop d'arnaques sur Facebook ou les réseaux sociaux. Faites attention. Bon, on a fait le tour. Hein. J'ai envie d'ajouter que, avis à tous les hommes, si vous voulez séduire une femme, avoir une femme, soyez franc. Parce que quand tu mens sur ta situation et puis tu finis par la voir, tu te pièges, tu te mets dans des problèmes cadeaux. Allez sur Live TV, une émotion paroxysmique envahit le plateau du club. Émission pilotée par Esther Rua et Antonella Gantouze. L'invité fond en larmes en relatant la perte tragique de son bébé de 2 mois. C'est assez touchant, on regarde. Le médecin qui vient, la tête baissée, il n'arrive même pas à nous regarder et il commence sa phrase par « malgré ». Je dis « non, attendez, malgré ». Vous allez me dire quoi là? Malgré, enfin, vous ne pouvez pas commencer votre phrase par « malgré ». Il ne répondait pas, il avait la tête baissée. Un homme très âgé. Il me dit, malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas pu réanimer votre enfant. Je dis quoi? Oui, j'aurais aimé écrire des milliers de chapitres de ta vie. Oui, j'aurais aimé donner ma vie comme la tienne. Mais mon amour, la vie, j'ai envie de dire, est ainsi faite. Et sois sûre d'une chose, ton existence avait un but. C'est sûr. Mandela, c'est touchant. Hein. Il n'y a pas de mots. Ouais. Perdre un enfant. Ouais. Et je la trouve très courageuse d'en parler comme ça sur un plateau de télévision. C'est vrai que c'est une autre animatrice qui a vraiment fondu en larmes. La mère, c'est vraiment... retenue. Ouais. Elle, c'est vraiment contenu. Moi, ça me touche particulièrement parce que ça a failli m'arriver avec ma propre fille Sorenza, que vous connaissez. Et je remercie tous les jours Dieu et son pédiatre. En fait, quand elle est venue, j'étais sous anesthésie, mais éveillée, pour une césarienne éveillée. Et en fait, elle n'a pas pleuré. Et j'ai su qu'il y avait un problème. Et elle avait du liquide dans les poumons. Oh. Donc, ils lui ont enlevé avec un masque. Elle a eu des marques pendant près de 2 mois. Et 1 mois après, j'ai su qu'une des responsables de Orca, pour ne pas citer, avait eu le même souci et ils n'ont pas pu sauver le bébé, alors que moi, 1 mois avant, ils avaient sauvé ma fille. Donc ça me touche particulièrement. Ouais, c'est vrai que c'est assez touchant. Ouais, c'est très touchant. Il y a beaucoup de courage encore à cette mère endeuillée. Ouais. Voilà. Allez, vous le savez, Twitter est le réceptacle de clashs interposés entre célébrités. C'est d'ailleurs un ring prisé par les acteurs de la musique. Ils s'y lancent des pics pour le plus grand bonheur de la twittosphère. Et un rappeur français qui est l'instigateur d'une myriade de guéguerres s'en est encore donné à cœur joie. C'est la scène d'Internet.
Allez, Booba fait une nouvelle victime. Le duc de Boulogne a ostensiblement taclé un ex-rappeur qui évolue aujourd'hui comme patron de maison de production. Booba s'en est pris à Blackint avec un tweet d'une virulence ébouriffante. Blackint, on le rappelle, qui est aujourd'hui à la tête d'Universal Music Afrique. Et sa musique donne... des internautes, des milliers d'internautes ont désavoué Booba et l'ont très vite recadré. Voilà. Si vous êtes team Booba, pouce vert, sinon pouce rouge. Si vous pensez que Booba a raison, pouce vert, sinon pouce rouge. Mondelez, je n'ai pas du tout team Booba. Pourquoi? Booba même là, vraiment, peut-être que ses fans vont me lessiver sur Internet, mais je vous jure, quand il chante là, je ne comprends pas. La seule chanson que j'ai compris un peu les paroles, c'est quand il a fait le featuring avec Sidiki Diabaté. Bon, vraiment, excusez-moi, c'est le fan de ma fille. Elle-même, elle était prête comme ça à aller au feu, mais j'ai dit, pardon, il faut rester à la maison. Faut rester. Elle dit, maman, sa chanson numéro 10, ça a déjà, hein? Il dit, il faut rester. Ce que je souhaite faire, je ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Père, toi, je suis plutôt team Booba. C'est pas que je suis team Booba. En fait, la question, c'est déjà, est-ce qu'il aurait dû dire ça en mode cru comme ça, déjà? Moi, je trouve que c'est cru, mais après, c'est Booba, on le connaît. Il aime bien titiller pour se faire remarquer, etc. Mais il l'a dit d'une façon très crue. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que... La question, c'est quoi? C'est est-ce qu'il a tort? Je suis désolée, est-ce qu'il a tort? Il dit comme quoi que Blackint, c'est pas un rappeur... Enfin, il veut... Que quoi? C'est un rappeur quoi? Et pour lui, Booba a dit que Blackint était le rappeur le plus nul de l'histoire du rap français. Bon, il l'a dit peut-être en mode cru, mais est-ce qu'il a tort? Donc, je suis désolée. Tu partages oui, par rapport aux chiffres, par rapport au voilà, quand on regarde bien le palmarès là, je suis désolée, mais Blackint, il peut même pas parler en fait. Booba, il sait pourquoi il ouvre sa bouche. Il peut ouvrir sa bouche. Et vous savez très bien pourquoi. Bon, voilà. Moi, personnellement, ça c'est mon avis. Voilà, on rappelle que ses propos sont propres à Perle Rare 14. Donc, Blackint, si tu nous regardes, moi, je trouve que tu as un talent fou. Moi, je t'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, si Blackint est à la tête d'Universal Afrique, c'est peut-être parce qu'il le mérite. Voilà. Et puis, peut-être qu'il a fait les études pour ça. Voilà, mais il a par rapport à son rap, je suis désolée. Mais c'est pas une question de rap, là, en ce moment. Si, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est le gars là qui a dit. Booba. Oui, mais on pense tout ce qu'il a dit. Non, mais en fait, il fait le rapport entre son talent de rappeur et son poste de directeur. Donc, franchement, je lui dis, c'est vrai, on sait tous que, d'accord, Booba, il a l'habitude de lancer des pics, c'est comme ça qu'il fait, mais on le dit, mais ça justifie pas quand même le fait qu'il soit aussi virulent avec les autres. Tu vois, moi, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas... franchement, rap et moi, ça fait deux... je suis à droite, le rap est à gauche. Je connais rien, j'y connais rien, mais moi, j'ai jamais été pour le fait qu'on se valorise en rabaissant les gens. C'est ça, moi, le problème avec Booba, et ça, je trouve pas ça. D'abord, moi, je suis d'accord avec ce que Booba a dit, voilà, parce que déjà, c'est pas forcément ce qu'il dit, c'est pas parce que Blackint, c'est un Ivoirien qu'on va essayer de se mettre du côté c'est parce que je parle de Booba que tu chorobis. Ouais, c'est comme mais ça. je n'ai pas compris. Non, laissez-le. C'est pas parce que Blackint, c'est un Ivoirien qu'on va se mettre tous du côté de Blackint. Vous voyez un peu la chose. Le truc, c'est que dans le rap, c'est comme ça les choses fonctionnent. Hein. Dans le rap, on ne va pas dans le sens des poils. Hein. Il faut cogner dur, il faut agresser. Et je pense que c'est une bonne manière parce que Blackint, moi, j'estime que c'est un très bon rappeur. On a vu son challenge sur le
bide suspect 95, il a déchiré de ouf. Mais on ne le sent pas. Il est enfermé dans sa bulle de directeur. Il ne fait plus du showbiz. Tu peux être directeur et puis continuer de faire sortir des sons pour tes fans. Mais c'est non. Excuse-moi de te couper. Je t'apprécie, mon bro, mais c'est un choix. Black Ant ne veut plus chanter aujourd'hui. Il est à la tête d'une maison de disques. Sinon, la maison de disques la plus prisée par les artistes panafricains. Donc, il n'a pas que ça à faire que de rentrer au studio. Tu m'étonnes, c'est pas parce que Rihanna chante plus qu'elle n'est pas talentueuse. Oui, mais après, c'est vrai. Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? C'est juste la chanson de Black Panthers là qu'elle a fait sortir. Mais effectivement, elle fait sortir un truc. Ah, mais Tata Mandela est au courant. Tata Mandela, elle est R&B et Zouglou. Oui. Non, mais c'est vrai que le fait qu'ils disent comme quoi que oui, que ce soit que les rappeurs genre qui doivent travailler entre eux, ça par contre je suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'il chante pas qu'il n'a pas un minimum en professionnalisme. Ça, en fait, il a parlé du rap. Sandra, on n'a pas entendu Sandra. Bon, moi, je dis juste qu'on n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour faire briller la sienne. Booba a trop l'habitude de dénigrer les autres artistes, etc. On a reçu, par exemple, Lily ici, que j'adore. Lily Jelly. Voilà, qui a tellement montré sa beauté intérieure en mettant en avant d'autres artistes comme elle. Moi, je trouve que le soleil brille pour tout le monde et qu'il a toujours cette mauvaise habitude de dénigrer les autres. Et je déteste Booba pour ça. Ah ouais. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort, c'est le cas de le dire. Rapidement. Moi, je pense que Black Ant, c'est un très bon artiste. Et Booba, il est dans son truc, dans son registre. Après, pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, je ne vois pas le tweet de Booba, si ce n'est pour se faire remarquer vraiment. Je ne vois pas l'intérêt d'aller tacler quelqu'un alors qu'il a officiellement dit qu'il ne veut plus faire de la musique. Franchement, il se met à part. Et écoute, ce n'est pas parce qu'un entraîneur de football, il apprend aux gens, il a déjà joué au football, ok, mais ce n'est pas pour autant qu'il est plus performant. Je veux dire, il ne faut pas dépeindre les gens comme ça, en fait. Voilà, chacun a un rôle. Il a fait des études, c'est quelqu'un de très intellectuel, Black Ant, et il mérite sa place à Universal. Voilà. Et moi, je vais terminer pour dire, en fait, qu'on confond beaucoup talent et succès. Yes. Il y en a qui sont hyper talentueux, mais malheureusement, tout le long de leur vie, ils n'ont pas connu et ne connaîtront jamais un brin de succès. Par contre, il y en a qui ont un talent douteux, mais qui ont été propulsés sur le devant de la scène. C'est une histoire de trajectoire, c'est une histoire de rencontre surtout. Exactement. Et même dans le milieu de la télévision, il y en a qui sont hyper talentueux, mais qui n'ont pas encore rencontré le bon directeur des programmes qui va leur faire confiance. Donc, c'est pas parce que Black M n'a pas rempli Bercy comme Booba qu'il est nul. Pas Black M, c'est Black Ant. Black Ant, pardon. Ah, je suis complètement d'accord avec Booba ce de que tu Koumassi. dis. Mandela dit X-Men et Booba de Koumassi. X-Men, un rap en 20 secondes. Oui. 1, 2, 3. Mon nom c'est X-Man, si ce biche je m'installe et je déballe tout mon arsenal verbal. Évite-moi sur mon chemin, les chars idées fatales. Je suis rempli de babales, mes mots tu les avales. Po, 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 po. En effet, ça c'est de Koumassi. En effet, c'est de Koumassi. Oui, c'est de Koumassi. Waouh. En effet. Non, tu as tué. Non, franchement, merci pour ce rap totalement poignant. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Et des histoires poignantes, souvent loufoques, quelquefois saugrenues, lui parviennent chaque fois. Une spirale de messages dans laquelle elle fait un tri, puis essaie de vous conseiller dans la mesure du possible. Elle ne prétend jamais avoir la science infuse. En revanche, elle s'évertue juste à vous passer le bon filon pour vous extirper de vos embuscades amoureuses. La cuisine interne de Brazinger. Non, mais il sait faire. Pop, pop, pop. Allez, message numéro 1, qui est très long. Bonsoir, ma grande Brazing Girl. Moi, j'ai un gros problème, Tata. J'ai 26 ans et je suis mariée. J'ai connu mon mari en 2012 quand j'avais juste 15 ans. On était dans le même quartier, on était Goïga. En ce moment, j'étais encore vierge. Et il m'a accepté et aimé ainsi. Après 5 bonnes années de relation, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec lui. Et je suis tombée enceinte sans le vouloir. J'ai voulu avorter à cause de la peur de mes parents, surtout de mon papa. Mais il m'a dit de garder l'enfant et m'a promis le mariage étant étudiant. La suite, il s'est occupé de moi jusqu'à mon accouchement. À 8 mois de grossesse, il a eu le visa pour la France en novembre 2016 et 5 ans après, en novembre 2021. Il est venu m'épouser devant Dieu et les hommes. Maintenant, le gros souci est que j'ai honte, tellement honte de mon mari, que je ne peux même pas lui aborder certains sujets. Je ne sais vraiment pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Et donnez-moi des conseils que je dois suivre, même quand je me décide de faire quelque chose. Dès que je le vois,
Je ne peux plus rien faire. J'ai besoin de vos conseils. Kevin, ne te moque pas de mon pardon. J'ai besoin de tes conseils, papy. Non, je mets plus de lunettes là, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Non, Que me dit t'inquiète. cela? Je ne vais pas me moquer de mon toi, ma frère chérie. aussi. Bisous. De toute façon, c'est la rubrique de Brazing. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi elle a honte? Elle n'a pas expliqué. C'est ça, moi aussi, je ne sais pas. Oui, là. mais c'est les Peut-être- 5 est-ce que ans là c'est qu'il pas est le- parti. voilà, C'est les voilà, 5 ans les qu'il est cinq, parti. oui. Hein. C'est à cause de ça, je pense. Bon, déjà, tu penses qu'elle devrait faire quoi avant que Brazing ne lui parle? Mais c'est son mari. Là, ils ont déjà eu un enfant. Ils se sont déjà vus dans la tenue d'Adam et Ève. Ah, pourquoi avoir honte? Bon, peut-être que comme il a mis 5 ans en Europe avant de venir, ça je voilà. pensais. Moi, je me suis Ou bien dit ça peut-être aussi. qu'il y a quelque chose en bas aussi. Hein. Non, mais en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Qui se En sont passées. 5 ans, qui se sont passées. Donc tu confirmes. Elles s'entendent bien, ces deux-là. Il y a vraiment une alchimie. Non, non, en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc moi, je peux comprendre. 5 ans, tu vois pas ton mari. En fait, il devient inconnu. Enfin, je sais pas. Ou peut-être qu'en 5 ans, tu as connu quelque chose d'autre, je sais pas. Mais 5 ans, c'est beaucoup. Maintenant qu'ils reviennent comme ça, moi, je peux comprendre ce sentiment d'inconnu, ce sentiment de genre, tu te mettes nu-même devant lui, ben, ça te fait bizarre. Parce que, ouais, mais en tout cas, moi, je comprends. Après, je sais pas quel conseil te donner, mais tu peux pas te séparer de lui quand même. Un enfant, mariage. Je comprends pas. Sandra. Tu t'es déshabillée devant lui. C'est ça, on va lui dire quoi? Même s'il y a eu 5 ans, tu es devenu comme inconnu. Bon, comme on dit, tu montes plus sur bicyclette, mais tu n'oublies pas de rouler vélo, hein? Donc, franchement. bon, tu peux reprendre là où vous avez laissé. Là, Moi, ici, tu t'es j'ai- déjà marié. Moi, j'ai envie de dire, en fait, il faut apprendre à communiquer avec lui d'une nouvelle façon. C'est-à-dire, 5 ans, vous n'êtes plus les adolescents de 15 ans. Vous êtes maintenant des adultes. Tu as 26 ans aujourd'hui. Je ne sais pas combien ton mari a, mais vous êtes mari et femme. Il faut que tu puisses trouver un moyen de pouvoir communiquer avec lui. Même si les gens peuvent trouver ça barjot, que ce soit par des lettres, par des mots d'amour, il faut que tu puisses lui parler parce que si tu n'arrives pas à créer ce lien, il faut même que lui aussi puisse comprendre que tu n'as plus cette facilité-là de communiquer avec lui. Donc, c'est un travail que vous devez faire tous les deux. Ce n'est pas à toi seul que incombe cette responsabilité. Et puis, ça va beaucoup vous aider et tu seras beaucoup plus épanoui. C'est vrai que la distance peut créer certaines choses, mais il faut trouver et apprendre à vous parler, à communiquer à nouveau. Voilà. Alors, ce genre de problème, généralement, je pense que ça vient de l'habitude que tu as avec tes parents. Parce que pour les enfants qui sont un peu éloignés des parents, je ne parle pas de physiquement, hein, souvent tu es avec tes parents, mais avec les parents, il n'y a pas trop de communication. Ça arrive que quand tu te retrouves avec ton chéri, tu sois un peu intimidé. Mais si les 5 ans ont créé quelque chose, un creux, un vide entre vous, commencez à avoir des activités communes. S'il aime le football, accompagne-le. Va regarder des matchs de football avec lui. Si tu aimes la danse, qu'il t'accompagne. Et puis ainsi de suite, quand vous allez partager ensemble quelques activités, la communication va revenir petit à petit et puis ça va aller. Après, moi, tu vois, d'un côté, je peux comprendre. Tu sais, quand tu as connu quelqu'un 5 ans avant, tu vois, voilà, il y avait cette fraîcheur, il y avait ce truc, tu vois, ça se trouve, c'est physiquement ou qu'il a changé ou bien, je sais pas, il y avait ce truc. Et que tu le revois 5 ans après. D'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des trucs qui changent, en fait. Ouais. Ben, je vais terminer par dire, moi, je suis d'accord avec Ibaï. Peut-être 5 ans aussi, peut-être elle-même, elle a pris du poids, forcément, elle n'est plus comme elle était quand elle avait l'âge de 15 ans et tout. Les choses sont différentes maintenant après un enfant, parce que si elle était enceinte de 8 mois quand il est parti, ça veut dire qu'ils se sont revus bien après. Mais c'est bien, hein, moi, ça me donne du contenu en m'envoyant ce genre de message, mais le plus important aussi, c'est d'en parler à son mari, parce que si tu te gênes pas à m'en parler, à m'écrire par rapport à ça, ce serait bien aussi d'en parler à ton mari, parce que si ça se trouve, il ne sait même pas que tu es gêné, que tu n'arrives pas à lui dire certaines choses. Et puis un couple, c'est la complicité, c'est la communication. Donc moi, c'est comme je dis toujours, une go, tu as envie de ton gars, tu dis, hey, bébé, de toi, il a envie de toi. C'est comme ça, c'est dit, il doit avoir un truc, une certaine complicité entre vous. Donc c'est vrai, tu le dis ici, tu as écrit, Kevin, c'est pas moqué de toi, mais c'est la communication, il faut réellement que tu en parles à ton mari. Mais Brésil, moi, j'ai une question aussi. Par exemple, toi, là, tu rencontres quelqu'un que tu as connu il y a 5 ans. T'avais un crush à 5 ans? Viens me déshabiller, il faut laisser ça là. Faut donner un Deuxième message. La Bresse, j'ai un souci. Je suis avec mon chéri depuis 3 ans maintenant. Et tout allait bien. Il a toujours été très respectueux, gentil, attentionné et autres. Nos parents se connaissent. Mais
Mais il y a un mois maintenant, je suis tombée sur des messages dans son téléphone où il parlait avec une fille. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'effectivement, il avait des intentions au début, mais que c'est resté qu'au niveau du flirt. Je tiens à préciser, je sais qu'elle a fait ça pour moi, que je n'avais pas l'intention de fouiller. J'étais en communication avec un ami à lui. Et après la communication, la fille a envoyé un message assez bizarre qui m'a poussée à en savoir plus. Pour lire le message, il faut forcément fouiller. Il s'est excusé et il a bloqué la fille devant moi. Après avoir passé une bonne journée ensemble pour se faire pardonner, on est rentré et il allait se coucher. Un numéro appelle et insiste. Et malheureusement, j'ai décroché encore. Pur hasard, je ne sais pas. C'était la fille, après avoir accroché, je retourne dans les messages, je vois que son chéri lui a dit que c'est poisson d'avril. Il voulait faire, donc c'est pour ça qu'il a fait poisson d'avril là pour la bloquer. Ça, c'est la petite go qui gère à côté. Donc, la fille maintenant est revenue voir ça. Je me sens maintenant. La fille maintenant est revenue voir ça. Donc, tu vois, non? Donc, elle a trouvé le monsieur. Elle dit, mais attends, la première fois, on avait déjà réglé une histoire comme ça. Deuxième fois encore, déjà, il dit qu'il a bloqué, mais il n'a pas bloqué en réalité parce qu'il a dit à la fille que j'étais bloqué, mais c'était poisson d'avril. Tu vois? Donc, la fille a trouvé maintenant, elle n'a plus confiance au gars. Ça fait que maintenant, elle ne sait pas, elle hésite et tout ça là, c'est devenu bizarre. Elle a peur que ça brise la relation. Voilà, c'était un peu ça. Maintenant, tu dois lui dire quoi? Non, non, vous parlez puis je fais. Ah, d'accord. Voilà, quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, je veux dire quelque chose. Mets tes caméras. Fouiller, trouver. C'est parce que tu as fouillé que tu as trouvé. Souvent, là, c'est nous-mêmes, on se met dans le sac de piment. Hein. Et puis, piment, nous pique partout. Et puis, on demande où c'est quitté. Pourtant, c'est toi qui as vu le sac et puis tu es rentré dedans. Téléphone portable, là, c'est pas beurre. C'est beurre, on partage au petit déjeuner. Chacun prend un peu, il met dans son pain. Téléphone, c'est pour chacun. Tu rentres dans son téléphone. Toi, tu es inspecteur gadget. Ça t'a loupé. Colombo même. Ça, c'est que moi, je voulais. Pierre, tu veux dire quelque chose? Moi, j'ai déjà vécu cette situation, je vous ai déjà dit, quand on parlait justement de fouiller dans les téléphones. Je vous ai dit comment j'ai réagi. Je lui ai dit que, en gros, je lui ai montré les messages et tout. Il m'a dit qu'il n'allait plus le refaire, exactement pareil. Et j'ai vu qu'il reparlait encore avec la personne. Mais cette fois-ci, j'ai lâché. Parce que, en gros, il va jamais s'arrêter, on est d'accord. Donc moi, j'ai lâché l'affaire. Donc je te conseille de lâcher l'affaire parce qu'il va continuer à te mentir. Tu as bien vu que là, vous avez réglé l'affaire. Il est parti dire à la go d'à côté que c'était un poisson d'avril, carrément. Tu penses vraiment qu'il va s'arrêter? Il va jamais s'arrêter. Elle avait dit que le gars a fait venir son papa et tout pour demander pardon. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Franchement, il y en a qui fouillent, à qui tu peux trouver de bonnes informations. Si réellement, toi-même, tu as des doutes et que tu hésites à partir ou à rester. Mais moi, je dis toujours, quand tu n'es pas prêt à partir, qu'il y a certaines choses que tu n'es pas prêt à encaisser en tant que go, ça ne sert à rien de fouiller dans le téléphone du gars. Moi, je trouve que c'est toi-même te faire souffrir pour rien. Tu traverses un périple assez épineux. Bon, c'est beaucoup de choses. Et moi, honnêtement, fouiller dans le téléphone d'un gars, je ne suis pas pour. Il y en a qui sont pour, d'accord. Mais là, effectivement, il y a un problème de confiance parce que moi, c'est un cercle vicieux. Si tu as fouillé une fois, c'est comme quand on dit, un homme, si tu as tapé une fois, va te taper, il va continuer de le faire. C'est pareil quand tu fouilles dans un téléphone. Si aujourd'hui, tu n'as rien vu, tu seras quand même tenté de dire, est-ce qu'il y a vraiment rien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Quand tu vois aussi quelque chose de bizarre, tu vas quand même continuer. Donc, ça reste un cercle vicieux. Il ne faut pas commencer pour ne même pas avoir ce qu'on ait ce genre de conversation-là ici. Mais moi, je ne peux pas même te dire aussi, il faut laisser ton pain parce que je ne sais pas quel pain tu as. Vous nous voyez comme ça dans la ville, on a nos pains, Vous ne savez pas pourquoi on est derrière eux. Maman, si tu as gagné quelque chose de positif, tu viens me demander ça, c'est pourquoi. Je ne sais pas ce que ton pain te fait entre 4 murs. Je ne peux pas ça là m'exprimer. Non, mais après, si elle a du mal à laisser, maintenant qu'elle sait dans quoi elle est là, qu'elle arrête de fouiller, mais genre, elle sait comment mettre son cœur dessus, quoi. Genre, elle va mettre un pied dedans, un pied dehors, c'est mieux. Si tu sais que tu vas partir, tu vois. En fait, les femmes parlent pour les femmes. Moi, je vais parler pour les hommes. Et Kevin aussi a parlé. Ma chérie. Tu sais, il y a des femmes qui sont restées attachées à leurs valeurs ancestrales. Et malgré qu'on est en 2023, elles sont restées avec. Et c'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui sont restés attachés à leurs valeurs ancestrales. Avant, les femmes ne travaillaient pas, elles vivaient seulement pour leurs hommes. Avant, les hommes avaient plusieurs femmes. Donc, ton mari n'est pas méchant. Être polygame ne fait pas de lui un homme méchant. Il est polygame, c'est tout. Il aime plusieurs femmes. Bon, c'est la vie d'X-Men. Tu conclus en 2 phrases. Comme c'est toi qui as toujours le dernier mot, Brazing.
non, X-Men, mais souvent, tu dis que depuis quand il finit de parler, tu dis, on peut faire ça là. Ma chérie Coco, c'est ce que j'ai dit. Oh. Moi, je ne peux pas venir te dire, laisse ton gars. Parce que déjà, même le fait que tu viennes poser ce problème-là, de toi à moi, tu n'es pas prête à réellement partir. Parce que tu es un peu comme ça. S'il y a quelque chose que tu as gagné dedans qui t'arrange, ma chérie, reste dans ta relation. Maintenant, si tu vois que toi-même, ça ne t'arrange plus, tu n'as plus confiance, que ça a un impact assez négatif sur votre relation, donc pars. Voilà. Merci, Brazing. Vous l'avez constaté, hein, nous sommes aujourd'hui en présence d'une artiste dont le jeu d'actrice est totalement bluffant. Et à l'instar de Mandela, une flopée d'acteurs ivoiriens campent les rôles qu'on leur assigne avec brio. Oui, avec un talent totalement fou, si bien que depuis quelques années, les salles de cinéma grouillent de monde quand des films ivoiriens sont à l'affiche. Par contre, il y en a qui boudent encore, hein, les salles de cinéma, par flemmardise, on va dire. Voilà, préférant se prélasser dans leur canapé devant des sites de streaming comme Netflix, Amazon Vidéo, Prime Video, Disney+, qu'importe. Êtes-vous pour ou contre aller au cinéma? Êtes-vous plutôt salle de ciné ou streaming? Répondez oui ou non sur les pages officielles Facebook et Instagram. Aide-moi souvent de l'M. Pub. Du public dont la majorité l'a découverte grâce à la série Ma Famille, une femme généreuse et d'une simplicité remarquable. On aime la voir sur nos écrans, d'où la démarche qu'on a entreprise avec l'équipe de La Petite Sauce pour la voir aujourd'hui. Mandela. Mandela. Oui, c'est elle. Bon, moi, ma première question, c'est, je sais de sources sûres que le tournage de Ma Grande Famille, qui était un remake de Ma Famille, était en tournage, mais malheureusement, avec tous les décès qui ont eu lieu, enfin, c'est quoi aujourd'hui l'état des lieux? Est-ce que le tournage s'est totalement estompé? Enfin, c'est quoi le... Bon, je vais parler de ce que je connais. Moi, je tourne dans la cour commune. Nous, les acteurs de la cour commune, avons fini. Nous, on a fini, on a tourné pendant 8 mois. Wow. Oui, de septembre 2020 à avril 2021. Je ne sais pas si ça fait 8 mois, mais on a tourné pendant... voilà, on a fini. Donc, maintenant, il reste quelques parties chez Boyeri, chez Maman Delta. Et puis, c'est chez Maman Delta qui reste parce que, comme tu viens de le dire, à cause des décès, parce qu'il y a Mamie qui est décédée, il y a une autre aussi, au moment où Mamie n'était pas en forme, qui est venue renforcer son jeu, qui est décédée aussi, Clarisse. Donc, c'est à ça que Maman Delta est en train de réfléchir, puis voir comment, je sais pas, comment raccommoder. Ouais, comment parer à ça. Voilà, parer à ça. Parce que cette femme-là, sa tête la mâche, hein. Ouais, de ce qui se raconte. Oui, ça est dans sa tête. En tout cas, on souhaite toutes nos condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles endeuillées. Endeuillées, vraiment. Bon, et en ce moment, est-ce que tu as un tournage? Est-ce que tu travailles? Oui, je travaille en ce moment. Je suis encore en train de tourner d'autres gags parce que je n'ai pas d'argent pour tourner des séries pour le moment. Donc, je suis encore en train de tourner d'autres gags. Ma première expérience, il y a Live TV qui m'a appris ça. Vraiment, les aventures de Mandela. Merci, monsieur Guy Sawagnon. Non, mais parce qu'ici, on sait détecter le potentiel et puis tu as fait tes preuves pendant des années. Voilà. Donc, c'était déjà chose faite. Hein. Bien avant de te dire oui, c'était déjà dans la boîte. Voilà. Je suis venue un jour, je lui ai monté juste trois vidéos là. Il dit, tu en as encore? Il dit, je vais partir faire. Il dit, bon, va faire, tu as envoyé. Donc, quand j'ai fini, je suis venue leur donner, ils ont pris. Donc là, ils sont en train de tourner encore d'autres. Peut-être que quand ils vont finir d'exploiter ce qu'il y a avec eux, ils vont prendre ce qu'il y a. Oui, non, je pense qu'on va prendre. Parce que le directeur des programmes, Guy Sawagnon, connaît la qualité. En tout cas, il connaît. Tu vois, non? Il connaît. Allez, on va passer à une question à l'invité. Donc,
On t'a préparé 5 images de personnalités que tu connais très bien. Et je souhaiterais que tu poses une question à chacune d'entre elles. Par contre, pas dans le cadre, pas dans la sphère professionnelle, mais plutôt dans le cadre de la vie privée. Ok. On ne te demande pas Elles vont d'étaler m'attendre. Elles vont m'entendre. Bah oui, ils vont regarder. C'est une émission de télé, ils vont te voir. Question choc. Ils vont me voir. Les questions choc, comme on dit en aussi, là. Questions fra. Ok. En tout cas, si y avait un petit ramba entre la personne et moi. Tu profites pour déposer. Ah, toi aussi. Allez, première image. Akissi Delta. Une question à Akissi Delta. Quelle question tu as envie de lui poser? Pourquoi tu es aussi adorable? Ça ne me plaît pas. Pourquoi tu es comme ça? C'est mignon. Hein? Mais ça, c'est vrai que tous les acteurs de ma famille le disent, le martèlent à chaque fois. Oui, elle, c'est maman. Tu es fâché contre elle, là. Quand tu vas venir parler, c'est fini, tu es couché. Berceuse dans sa bouche, la femme, là, elle ne chante pas, mais elle te fait dormir. Maman, je t'aime. Oh, c'est chou. Bon, il y en a une qui a joué dans ma famille, hein, qui pendant des années t'a côtoyé dans la cour. Malheureusement, aujourd'hui, ces relations ne sont plus en bon terme avec Akissi Delta. C'est à moi. À moi, oui. Une question à l'endroit de à moi. À moi. À moi. Qu'est-ce que je peux dire? À moi, quel est ton secret de jeunesse? On peut s'accrocher à la jeunesse comme ça. Moi, je venais dans ma famille, j'étais petite. J'ai vieilli pour laisser à moi. Quel est ton secret? Je ne sais pas si on dit l'âge d'une femme. Non? Ah, moi, là, en 2000, combien 6, on a fêté 50 ans d'à moi. En 2006? Ah, bon, donc comptez. Ah ouais. Et elle est comme sur la photo, là. Elle est comme sur la photo, là. Sauf que, bon, comme elle a des problèmes de vue, c'est ça. Sinon, elle est comme ça. Wow. On s'est vu il n'y a même pas encore 2 mois dans la cour de la mairie d'Abobo, lors d'une dédicace où je suis allée représenter Maman Clé-Clé. Elle est comme ça. Wow. Ah ouais. Et vous vous êtes parlé, vous êtes salué? Oui. Oui, moi, c'est ce que je voulais savoir, parce que si tu t'entends bien avec Maman Akissi Delta et qu'il y a eu des problèmes, un peu des soucis entre Amoué, Griffe, hein, entre Amoué et Akissi Delta, est-ce que tu n'as pas été... un pont? Ouais, il y a une confrontation, enfin, je sais pas, voilà. Tu devais, par exemple, prendre parti pour l'une des deux. Non, pas du tout, pas du tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles sont de bons termes? Bon, ça, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, mais vous savez, avant de venir dans ma famille, on se côtoyait dans les centres culturels, dans les couloirs des salles de spectacle. On a tous les mêmes problèmes. Hein. Voilà. Prochaine image. Ange Kefa. Oh, ma maman. Une question. Maman, j'ai dit quoi, maman Ange Kefa? J'ai la chair de poule. Hey. Quelle question je peux poser à maman Ange? Pourquoi tu as aussi bon cœur? Et elle a vraiment la chair de poule. Hein. Moi, ouais, parce que j'ai regardé. Tu sais que j'ai regardé, j'ai eu le réflexe de regarder et puis effectivement, j'ai vu. Elle a vraiment la chair de poule. Ouais, c'est ma maman. Hein. Parce que moi, ma mère est guérée. Mon père est congolais. Donc, ces femmes-là, elle est plus basée là. Elle me donne cocotta seulement. Ah, justement. Prochaine image, Bazé Thérèse. Une question avec Bazé Thérèse. Plobo, Madou, Atsé. Ah, Bazé Thérèse. Pourquoi tu aimes l'homme comme ça? Oh, mais Maudelaire, c'est que la même question. Bon cœur oui, vous avez mis que des personnes. Oui, vous avez mis que des personnes de ma famille. Personnes. Oui, en fait, on s'est côtoyés dans les troupes de théâtre avant d'arriver dans ma famille. Bon, il y en a un, je pense que c'est la dernière image. De côté. Pourquoi tu m'as abandonné? C'est-à-dire? De côté, il a arrêté de travailler avec moi. Ah ouais? Ce monsieur-là, c'est mon papa. Je l'appelle papa. Je ne l'ai jamais appelé par son nom d'artiste. Il dit son nom à l'état civil. Je l'appelle papa. Et j'ai commencé les animations avec De côté. On a commencé en 2003. On a fait le premier clap de Ozumzum en 2006. Les tout derniers que vous voyez, on a fait ça en 2011. Mais depuis un moment, De côté m'a abandonné. Il ne m'appelle dans rien. On a fait des projets. Bon, je n'ai pas de suite. Quand je dis j'ai pas de suite, vous savez de quoi je veux parler. Mais est-ce qu'il te décroche au téléphone? Bon, bon, souvent. Une fois même, en fait, moi, j'ai créé une page Facebook.
Mais souvent, pour avoir du contenu, pour avoir l'argent. Donc, les au Zoom Zoom, là, je prends un peu, mets sur ma page officielle pour avoir au moins des abonnés et tout ça, avoir de la visibilité. Une fois, il m'appelle, il me dit qu'il faut arrêter de jouer les vidéos, là. Pendant que moi, je n'ai pas vu l'argent de tout ce qu'on a tourné, là. Mais c'est ton travail en plus. Il me dit de ne pas jouer, de ne pas mettre ça sur ma page. J'ai dit, mais c'est même pas moi. Moi, je ne sais pas comment on enregistre. Nous, là, nous les gens sommes les gens d'avant-avant. Je ne sais pas comment on enregistre une vidéo pour publier. Voilà, c'est des amis qui m'envoient ça en inbox. Et puis, j'enregistre et je mets sur ma page. Il lui a dit, ah, il faut lire la signature sur TikTok, là, que c'est ce dernier-là qui est en train d'empocher tout l'argent de Zoom Zoom. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, on m'envoie et puis je publie. Et je ne suis même pas sûre que TikTok rémunère les vidéos qui sont diffusées. Voilà. Mais en tout cas, on espère que professionnellement vous allez vous rabibocher. Allez, c'est l'instant de Mandela en action. Mandelay, oui. On sait tous que tu es une actrice, une comédienne hors pair. Ton talent est totalement irréfragable, mais on va quand même savourer ta présence et voir tes qualités d'actrice. Est-ce que tu es prête? Oui, je vais essayer. Voilà, X-Men va t'expliquer l'histoire, le synopsis, et puis on va y aller. Alors, Mandela, tu vas te mettre là? Là? Ah oui, je vais demander à Yibaï Perle de sortir parce qu'elles sont parties... Je me mets là? Oui. Elles font partie intégrante là-bas, ici, de l'histoire. Tu as déjà un micro? Ah, ok. Ok. Brazing, tu te mets en face parce qu'on me dit que tu es aussi dans l'histoire. Ok. Mandelay. Oui. Après avoir passé 20 ans en France, tu reviens t'installer avec ton petit pompier, Kevin, c'est moi. à Abidjan. Tu as connu Kevin à Paris. Et cela s'est fait 6 mois de relation. 6 mois que vous êtes ensemble. Oui. Pendant des années, tu as envoyé de l'argent à Brazing, ta cousine, pour construire ta villa. Et toi, Mandelay, et ton chéri Kevin, vous voulez voir la fameuse villa. Maintenant, la cousine est à Abidjan, quoi. Elle est à Abidjan. Nous, on vient d'arriver à Abidjan. Vous venez d'arriver à Abidjan. Ok. D'accord. Et là, confrontation avec la cousine. Ok. Ok. Donc la cousine se donne un genre, il a bouffé l'argent. Oui, tu as bouffé l'argent. Avec les habits en or, tout Tu ça. as mon téléphone, pardon. Tu es debout. Ok. Je suis au téléphone même d'ailleurs. Chérie, c'est où chez tes cousines? C'est ici. Ok. C'est ici, chérie. Oui, ça va. Inès? Oui. Inès? Oui. Mais c'est vraiment toi? Eh, Mandelay. Eh, mais tu es toute belle, ma chérie. Merci, ça va. Tu fais quoi ici? Eh bien, je suis venue au pays. Pour? S'installer, on est venu s'installer. Ils sont venus s'installer au pays. C'est Non, qui? lui, c'est mon cœur. Il s'appelle Kevin. Ton cœur là, Kevin, elle, c'est ma cousine, la Brazing Girl. Ah, c'est à elle que tu as envoyé tout l'argent pour faire la villa? Oui, oui. Est-ce qu'on pourra avoir les clés, s'il vous plaît? Au fait, et la villa? C'est quel argent tu as envoyé pour quelle villa? Hey, Brazing, tu te rappelles pas? Je t'ai envoyé 60 millions pour ma villa de 6 pièces. Abidjan ici, maison 60 millions. Mais tu m'as dit de 6 pièces, 60 millions. Mais tu m'as dit... Toi-même, tu t'entends. Mandelay, tu pètes un câble. Attends. Tu t'énerves. Oui. Attends, laisse Choco de côté. J'ai dit, Brazing, tu m'as dit de t'envoyer 60 millions pour faire ma villa 6 pièces avec une piscine. Je te parle et puis tu enlève tes mains dans tes poches et puis dis-moi où tu as mis ma maison. Si tu n'as pas fait attention, mets mes pieds dans mes poches. Mais je comprends pas là. Il y a la villa ou il n'y a pas la villa? Il dit quoi lui là-haut? Et c'est là que Kevin commence à dégamer. Mais moi Il j'ai est fâché. quitté Paris-Orly, je vivais avec ma mère, tu m'as dit de venir à Abidjan, je viens. La villa est où? Il est asthmatique. Tu le connais? Je Tu dis le connais? 60 Je veux péter un câble! Doucement avec la marque. Regardez-lui là. Je veux péter un câble! Calme-toi, Il a quel problème? Il faut t'asseoir, s'il te plaît. Kevin s'énerve. La villa! En mode wesh wesh. La villa, wesh! Eh, la vie de ma mère, je vais te monter en l'air! Eh, moi, je suis pas ton pote, hein. La vie de Wam, tu me connais, je vais vous renverser. Oui, tu non, vas rien mais comprendre. Tu es Mandelay. parti jusqu'à c'est ça là, tu as envoyé ici. Mandelay, tu calmes. Est-ce Tu que calmes ton chéri Attends, Kevin. Tu bébé, le calmes. calme-toi, s'il te plaît, Tu le laisse-moi fais parler. asseoir. Voilà, Laisse-moi pantalon t'asseoir. aussi. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. 60 millions pour construire maison et piscine. Tu sais, Brazing, tu es ma soeur, tu es ma cousine. J'ai eu confiance en toi et je t'ai envoyé mon argent pour me construire ma maison. Quand même, regarde mes doigts, j'ai jossi sur le bain, j'ai jossi. Hein? Mais toi aussi, il faut faire un Et peu de Brazing arrête de manicure. choco. Elle commence maintenant
à dégamer. J'ai dit, 60 millions que tu as envoyés, là, on peut prendre pour construire quelle maison ici? Mais même Benjerville, on ne gagne pas 60 millions. Mais tu m'as dit d'envoyer 60 millions. Mais j'ai pris pour faire des choses et à les strass. Regarde tout ça. Et le j'ai côté pris pour payer masculin, des trucs. le côté masculin de Kevin disparaît. Il devient lui-même. Mamie, c'est qui? L'argent t'a envoyé là. Faut donner. S'il n'y a pas la villa dans ta main, au moins il y a l'argent dans ta poche. Mais pourquoi il a changé de voix? Voilà. Il dit, maman, Faut donner l'argent. Faut donner l'argent. Tu penses qu'on avait une regarder à la portée bleu, les schtroumpfs. Je n'ai rien, ton faux pantalon tu as mis là. Je n'ai rien aujourd'hui, je n'ai rien. C'est dans ce moment que Libaï, l'huissier, fait son entrée. Et elle vient annoncer quelque chose à Brézing, Madeleine et Kevin. Ici, elle est en pimo. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes sur une propriété qui ne vous appartient pas. Ah. Oui, cette propriété n'est pas à elle. Je suis venu en ce lieu-là pour vous déloger. La vraie propriétaire, elle vient de Paris. C'est une bendo. C'est moi. Et c'est là que Pelle Rare 14 Toi, ta arrive. perruque là. C'est une bendo. Elle a travaillé dans le Wesh pour avoir son argent. Pelle Rare 14. La bendo, madame, c'est ici votre terrain. Vous pouvez prendre possession de vos biens. Sortez de la maison, madame. Sortez de la maison, madame. Et c'est là qu'on met Brézing, Kevin et Mandelaye dehors. S'il vous plaît, la porte de sortie. Donne-nous trois, on s'en va. Donc, venez en partie. En partant, Mandelaye dégamme sur Brézing. Brézing, où on va là? Tu vas vomir ma maison. Allons là-bas. Allons. Toujours en malaise. Dehors, mesdames, dehors, messieurs. Moi, je suis pas venu à Abidjan pour rien. Faut donner maison là. Viens, bébé. Papi, sors. Et c'est là que Pelle Rare 14 invite Sandra à danser le Congo. Merci. J'étais pas censée annoncer une bonne nouvelle. Finalement, vous n'avez pas pris aussi. Bon, on va faire vite. Vous savez, Amadou et Mariam ont chanté ceci. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. J'ai envie de vous dire, les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les vendredis sur la petite sauce, c'est le jour de la Corée. Applaudissez. Non. Moi, ça ne peut pas applaudir. C'est quoi ça là? On est ensemble, Kevin. Il faut l'encourager. Non. Si les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage, bah écoutez, sachez que ici, les vendredis, c'est le jour de perles. C'était mieux. Merci d'apprécier ma voix suave que je viens de faire. Oui, bien sûr. Et bravo. puis bon, Pelle Rare a encore concocté une chorégraphie comme elle sait le faire. Un savoir-faire qui ne fait pas partie de mes aptitudes. Non, Perle. Donc, mardi, je vous ai fait un petit peu danser, mais légèrement. Mais bon, on ne va pas rester que dans ça. Donc, je suis obligée de corser les choses parce on dit danseuse maison, mais bon, il faut que je prouve aussi que je sais danser. Donc, voilà. Je vais vous montrer une petite choré. On a ma piano et puis après, on va faire ça en groupe. OK? C'est parti. C'est tout. Non, faut pas dire c'est tout. Pelle, faut pas faire ça. Elle a dit, non, mais c'est ça qu'on doit faire. On me dit qu'on pourra pas la faire. Bon, je la fais juste avec Yibaï. Voilà. Aujourd'hui, je vous épargne ça. Je la fais juste une fois avec Yibaï. Attends, Yibaï maîtrise déjà la chorégraphie? Oui, bien sûr. D'accord, parfait. 1, 2, 3, musique. Donc voilà, je vous invite à refaire cette choré, à m'envoyer ça sur mon Instagram. Bisous. Et à mardi. Merci beaucoup. Et petit scénario, on a fait là, ma voix est partie.
Merci Mondelez, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui. En tout cas, invitez-moi encore, je vais venir. C'est ta maison. Hein. Merci. Oui, on va te réinviter. Bah, surtout toi, tu fais partie intégrante de la famille Live TV à travers tes capsules, les aventures de Mondelez. Merci beaucoup, Tata. Merci infiniment. De rien. Et Merci Dieu à vous. propulse ta carrière au-delà de tes attentes. Amen, amen, Voilà. amen. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous lundi, même lieu, même heure, même chaîne, et puis même chorégraphie peut-être. Ouais, peut-être.